Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va corriger l'exercice 4, série numéro 4 dans le cadre du module algorithmique et programmation 2. Donc on va écrire un programme en C qui permet d'échanger des éléments et on va utiliser l'appel par référence. Donc on va passer des éléments par référence, on va faire l'échange des deux, des deux variables passées comme paramètres et puis on va voir l'effet de l'appel par référence sur les deux variables. Donc on va écrire notre programme, exercice, donc exercice 4. Exercice 4.c. Bien. Donc, on va inclure la bibliothèque stdio.h. Puis dans notre programme, on va déclarer une fonction échange. Donc ça c'est le programme principal. Puis donc on va déclarer une fonction échange qui va échanger. Donc on considère que c'est une procédure, donc c'est pas une fonction, pour voir l'effet de passage par référence sur les arguments, sur les variables passées en arguments. Donc on va faire void comme procédure échange. On va passer comme paramètre deux pointeurs. Donc, dans le passage par référence, on utilise des pointeurs comme des arguments. Donc on va faire x et puis donc il s'agit bien de donc, échanger des éléments en utilisant. Donc on va faire deux variables, int étoile x, int étoile y. Donc la fonction, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va échanger. Donc dans une variable, on va déclarer une variable temporaire ou bien auxiliaire, int aux. Donc comme vous savez, dans la permutation, donc on fait pour permuter la variable x avec la variable y, donc x reçoit donc dans la variable temporaire, on va stocker euh, donc si vous voulez x et puis étoile x, la valeur de x il va recevoir y, la valeur de y du pointeur, et puis y il va recevoir donc le aux. Voilà la permutation, x soit y et puis voilà. Donc ça c'est pour échanger deux variables en utilisant le passage par référence. Donc ça pour la déclaration. Maintenant on va invoquer la fonction. Donc si vous voulez donc on va inviter l'utilisateur à introduire des variables. Donc si vous voulez a, int a et b. Printf, donc introduisez a. Donc c'est scanf. L'adresse de A.
puis la même chose pour B. Donc on va afficher A et B avant l'échange et après l'échange. La valeur initiale de A. Et la valeur initiale de B. Donc la valeur initiale de B est ici c'est A, puis ici c'est B. On va invoquer maintenant la méthode échange. En passant comme paramètre donc l'adresse de A et l'adresse de B, puisque c'est un passage par référence. Et puis après, on va afficher les nouvelles valeurs de A et B. On va voir l'effet de passage par référence sur les deux variables. Donc la nouvelle valeur de B. Voilà. Normalement, il doit y avoir un effet sur les variables qui sont passées par référence, puisque c'est un passage par référence. Et ici, la fonction, il permet de faire l'échange. Voilà. Donc on va compiler notre programme. Voilà. Bon, exercice 4.exe. Introduisez A par exemple 1 et B c'est 2. Voilà. Donc la première valeur ou bien la valeur initiale de A c'était 1 et la valeur initiale de B c'était 2. Après l'échange, on voit bien que les valeurs ont changé. Pourquoi? Parce que les adresses de mémoire ont changé. Maintenant, si on fait le passage par valeur, il n'y aura pas le passage par valeur, ça veut dire le passage ordinaire. Normalement, ici, la fonction, il va créer une copie, donc il n'y aura pas d'échange au niveau de l'adresse. Bien sûr, ici, lorsqu'on fait le passage par valeur, donc il n'y aura pas de passage d'adresse. Donc les valeurs, ils vont rester les mêmes après l'invocation de la fonction échange. Donc ça c'est l'effet de passage par référence, c'est de changer les adresses mémoire. Exercice 4.exe. 1, 2. Voilà. Donc pour le passage par valeur, normalement, les adresses n'ont pas changé. Et puis les valeurs n'ont pas changé. Puisque l'échange, il fait donc d'une manière locale. Il n'y aura pas d'échange ou bien d'effet sur les variables qui seront passées comme paramètres. Donc voilà la solution de l'exercice 4 qui avait pour objectif de montrer l'effet de passage par référence sur les variables qui sont passées comme arguments. Donc dans la prochaine vidéo, on va continuer la correction de la série numéro 4, exercice 5.